Coucou tout le monde, donc comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés du mois de novembre. Je vais prendre un peu comme ça vient. Je sais qu'au-dessus il y a tout ce qui est plutôt cosmétique et tout, et en bas il y a pas mal de choses alimentaires. Donc je vais commencer tout de suite. Déjà j'ai un petit échantillon du Dior Capture XOC traitement, une crème de jour. Alors, je trouve que ça sent bon. Si vous aimez bien les crèmes très neutres, c'est pas trop pour vous. Mais pour moi, c'était trop riche, sachant que j'ai la peau mixte à grasse. Là, vous voyez, si je brille et tout, c'est normal, quoi, c'est ma peau. Mais déjà, c'est trop cher pour moi et c'est trop riche pour moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un patch pour le nez. Donc ceux-là, je les aime vraiment bien. Je les achète chez Primor en Espagne, je les trouve très bien. Ensuite, j'ai fait les deux masques d'Halloween que Kathleen m'avait envoyés. Le petit chat et la citrouille. Dans mon souvenir, la citrouille, elle était mieux que le petit chat au niveau de la forme et de la tenue et tout. Mais je rachèterai pas de sheet mask. J'ai aussi fait un masque comme ça que j'avais eu dans un colis Vinted. Ben écoutez, il était très bien, franchement. Il était très très bien ce masque, impeccable. Ensuite, j'ai terminé mon baume à lèvres Bioven à la vanille. J'aime beaucoup beaucoup ces baumes à lèvres. Vous voyez, il en reste un peu là, mais en fait, genre c'est dans le plastique. Donc genre là, ça me gratte les lèvres avec le plastique, c'est hyper désagréable. Donc ben, je le considère fini. Je les aime vraiment bien. Ils s'utilisent franchement assez vite, ces baumes à lèvres. Ils font 4,25 grammes, mais ils coûtent vraiment pas cher. Je crois que le lot de 5, j'avais payé 2 euros. Donc vraiment, c'était pas cher. Ensuite, j'ai fini de chez Beauty Bay mon nettoyant à la vitamine C et à la nacidiamide. Ça, c'est le nettoyant que j'avais sous la douche. Ben, franchement, il était super bien. Il m'a duré vraiment longtemps. 150 millilitres. C'était comme une gelée, vraiment, comme un gel gelé. Et avec l'action mécanique, comme ça devenait un tout petit peu moussant, mais pas trop moussant, parce que moi, j'aime pas les trucs moussants sur le visage, quoi. Franchement, il était très, très, très bien. J'en ai un deuxième, un autre, un différent. Euh, mais franchement, il était très très bien celui-là, vraiment. Et puis moi, j'ai une peau mixte à grasse. Franchement, il était très bien. Vraiment, il était super bien. Ensuite, hier soir, j'ai terminé mon eau micellaire Caliderme à l'aloe vera, comme ça. Elle coûte 3 euros pour 500 millilitres. Et elle ne mousse pas énormément. Bon, là, il reste 3 gouttes, quoi. Parce qu'en fait, souvent, les eaux micellaires, d'ailleurs, les pas trop chères, en fait, elles moussent, mais énormément. Et moi, j'aime pas ça. Et sachez que nos micellaires, ça se rince, hein, parce qu'il y a du micelle dedans, nos micellaires, ça se rince, hein. Et franchement, elle est super bien. Elle sent super bon, je trouve. Elle sent, je sais pas, elle sent une odeur fraîche, réconfortante, je sais pas. Elle sent hyper bon. Elle existe à la rose, elle existe aussi au bleuet. Moi, je n'aime pas l'odeur de rose et le bleuet, ça me brûle les yeux, donc ben, je prends celle à l'aloe vera. Elle coûte super bien, j'en ai racheté deux parce qu'elle est vraiment très bien. Et pour 3 euros les 500 millilitres, vraiment, ça vaut grave le coup. Ensuite, de chez The Body Shop, j'ai fini la crème démaquillante hydratante à la vitamine E, comme ça, The Body Shop. Franchement, j'ai pas aimé ce produit. Déjà, le packaging, voilà, vous voyez, je l'ai fini. Mais le packaging, ça fait 60 millilitres. Mais le packaging, en fait, il est dur de chez The Body Shop. Donc au début, ça va. Mais après, à la fin, déjà, je devais le laisser retourner. Et ça, en fait, j'avais beau appuyer, ça sortait pas et tout. Donc j'ai dû ouvrir, mettre un peu d'eau pour faire sortir et tout. Franchement, c'était super galère. Parce que c'est une crème, donc c'était épais, quoi. Et surtout, il faut pas du tout la mettre sur les yeux. Parce que moi, au début, bah, une crème maquillante, j'ai fait comme mon baume maquillant. Ça m'a arraché les yeux, vraiment, c'était horrible. Ça m'a brûlé et tout. C'était atroce, donc ça va pas sur les yeux. Comme je dis toujours, je comprends pas pourquoi un démaquillant ça se met pas sur les yeux, puisque voilà. Mais donc ça, je l'avais payé 3 euros en promotion, je me souviens. Je le rachèterai pas parce que franchement, déjà le fait qu'on peut pas le mettre sur les yeux, ça m'énerve. Et le format, enfin le flacon et tout, c'était trop chiant. Et après, honnêtement, il n'était pas hyper hyper efficace sur les fards à paupières parce que parfois pour des make-up artistiques quoi, je mets du fard à paupières sur mon visage, ça fonctionne pas très bien. Ça fonctionne pour les teints légers, les rouges à lèvres, pas les rouges à lèvres trop pigmentés parce que je mets des rouges à lèvres des fois vraiment pigmentés qui sèchent et qui sont sans transfert là, qui colorent vraiment et ça vraiment il faut frotter pour l'enlever. Mais voilà, ça je le rachèterai pas, j'ai pas aimé ce produit, voilà. Ensuite, j'ai terminé le contour des yeux de chez Sephora, la crème éclat à l'acide hyaluronique, comme ça. C'était un petit pot. Vraiment, il était très très bien ce contour des yeux. C'était une crème, donc parce que avant j'avais essayé un comme ça, c'était un baume. Je sais plus lequel c'était, mais c'était un baume, dans le même format et tout, mais c'était un baume. Il était plus épais du coup, et je préférais le baume que la crème.
Mais franchement, il était très bien. Moi, j'ai pas de problème particulier. Bon, ben, j'ai des cernes et tout, oui. Mais en fait, moi, c'est plus que, en fait, j'ai une texture de peau ici. Genre, c'est pas vraiment lisse. Et si je m'hydrate bien et tout, oui, c'est lisse. Bon, après, j'ai des ridules et tout, bah, ça, parce que je vieillis, quoi, c'est la vie, hein. Mais sinon, il était vraiment bien. Et je crois qu'il m'avait coûté moins de 15 euros. Donc, ça va, ça dure très longtemps. Ensuite, j'ai terminé le format voyage en 10 millilitres de la Waterbank crème de chez Laneige. J'adore cette crème, franchement. C'est une crème hydratante, très légère, très légère. Et en fait, en période d'hiver, ben, ma peau, elle est plus sèche qu'en période d'été et tout ça. Et le soir, du coup, j'ai plus tendance à mettre quelque chose d'hydratant. Et vraiment, j'adore vraiment cette crème. Elle est super bien. Elle est pas trop riche et tout. Elle est géniale. C'est juste que en grand format, elle coûte, je crois, 45 euros. C'est assez cher. Mais moi, j'avais acheté un kit avec plusieurs produits. Et du coup, là, je l'ai fini. J'aime beaucoup cette gamme de chez Laneige. Ensuite, un savon pour les mains, c'est le Spooky Pumpkin Spice, comme ça de chez Action, que j'ai eu dans la box avec Kathleen. Écoutez, ça sent vraiment le Pumpkin Spice. Hein. Ça sent vraiment le Pumpkin Spice. Moi, j'aime beaucoup cette odeur, donc j'avais pas de problème. Juste que, en fait, le truc là, il a jamais fonctionné. Il s'est jamais. Enfin, vous voyez, genre, il s'est jamais. Enfin, je peux pas appuyer dessus, quoi, vous voyez. J'ai essayé plein de trucs, ça n'a jamais fonctionné. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vidé dans mon porte-savon à moi. Après, j'ai mis de l'eau pour récupérer et voilà, tout simplement. Donc, il sentait très bon, mais moi, j'avais un défaut du packaging. Voilà. Ensuite, un masque pour les cheveux, c'est aussi Kathleen qui me l'a envoyé parce qu'elle ne l'aimait pas. C'est le Hair Mask Repair à la kératine et à l'huile de coco, comme ça, fortifiant, de chez Beauty Bay. Alors, c'est un masque assez liquide. Voilà, vous voyez, il est vide, mais vous voyez, c'est assez liquide. Voilà, j'ai mis un peu d'eau en plus, mais c'était vraiment liquide. Alors, l'odeur, c'est pas l'odeur que moi je préfère. Ça sent pas mauvais, mais c'est pas une odeur que moi j'apprécie particulièrement. Et en fait, je trouve qu'il est un peu sans intérêt. Ouais, je sais pas, genre, je trouve qu'il est un peu sans intérêt ce masque. Il y en a un deuxième, pas le même, de chez Beauty Bay, je sais plus comment il est. Il me semble, alors je sais pas si c'est celui-là ou l'autre que j'avais déjà fini, je l'avais trouvé aussi sans intérêt. Bon, je le rachèterai pas. De toute façon, voilà, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un gommage Sunday Rain à la baie d'Açaï. Comme ça. Alors, c'est des gommages très compacts. Ça sent trop bon. Franchement, les odeurs de Sunday Rain, ça sent trop bon. C'est juste le kiff. Le bonheur. Ça sent hyper bon. Mais comme je vous disais, c'est assez épais en fait. C'est vraiment genre comme une grosse compacte. Comme une pâte compacte pleine de petits grains. Et du coup, ça hydrate en même temps que ça gomme. C'est pas un gommage très abrasif, exfoliant comme moi je préfère là, comme les Yves Rocher, comme les Rituals et tout. Mais franchement, ils sont très bien aussi. J'adore. Et j'adore les senteurs, les odeurs et les textures de chez Sunday Rain. Vraiment, je vous recommande. Ensuite, pour se laver les mains, on a aussi fini le Pumpkin Pécan Wolf. Donc, le citrouille pécan gaufre de chez Bath Body Works. Alors, moi, ça me perturbe parce qu'en fait, vous voyez, il est genre en biais. Il est pas genre droit. Mais bref, ça sentait hyper bon. Mais, en fait, le côté gaufre hyper sucré et tout, je trouvais ça un peu écœurant en fait. J'ai préféré celui-là en mode pumpkin spice que le pumpkin pécan gaufre là. Et ça, c'était vraiment un pouce-mousse. En fait, là, c'est de l'eau. Mais quand vous appuyez, ça sort de la mousse, vraiment de la mousse-mousse. Donc ça, c'est rigolo, on aime bien et tout. Mais l'odeur, un peu trop écœurante. Ensuite, dans les pousse-mousse et sous la douche, on a utilisé le jasmin musc de Tulipan Negro. C'est un format de 650 ml il sent vraiment bon. Il coûte 1,60 €. Alors, le jasmin, c'est très fort. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vidé dans 2 pouces mousse. Donc, ça m'a pris 500 ml. Et il restait du coup 150 ml, qui fait 650. Et du coup, on l'a fini dans la douche. Mais en fait, ça sent très fort. Du coup, c'est un peu trop dans la douche et tout. Pour se laver les mains, c'est très bien. Mais dans la douche, je trouve que c'est trop fort, l'odeur, pour moi. L'odeur de jasmin, elle est trop forte. Donc voilà, tout simplement. Mais les tulipans negros, c'était sûr et certain que j'en rachèterais, j'aime beaucoup. Et honnêtement, hop là, je vous ai défoncé. Mais honnêtement, en plus, 1,60 € les 650 ml. Moi, chaque fois qu'il y a des nouvelles senteurs, je les sens. Et si j'aime bien, je les achète pour remplir mes savons parce que c'est un très bon rapport quantité-prix, qualité et tout, vraiment très bien. Ensuite, de chez NYX, j'ai fini la base The Face Glue, comme ça, en format miniature. Elle faisait, combien elle faisait celle-là?
8 millilitres, elle était hyper bien. En fait, j'avais peur que ce soit trop collant, mais il y avait le côté un peu collant, évidemment, parce que c'est une base agrippante, mais il y avait aussi un côté un peu hydratant qui faisait que ça collait et tout, mais sans genre tirer la peau en mode colle. Donc vraiment, c'était très agréable comme base. Elle était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Je pourrais la racheter, franchement, si un jour j'ai besoin d'acheter une base. Voilà. Ensuite, mousse de douche Rituals, la Ritual of Light. Mousse de douche orange douce et cannelle. Ça sent le pain d'épices. Ça sent le pain d'épices. Ça sent le pain d'épices grave. Vraiment, si vous aimez pas l'odeur de pain d'épices, vous n'allez pas du tout aimer. Vraiment, orange et cannelle, ça sent le pain d'épices. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup le pain d'épices, mais c'est pas une odeur qui plaît à tout le monde. Mon mari, il a pas trop aimé, par exemple. Ensuite, il y avait la Oriental Dream, cacao crémeux et lait d'amande. Ça sentait bon. Ça sentait bon, mais c'était pas... Bon, ça sentait bon, quoi. C'était pas incroyable, mais voilà. Et ensuite, il y avait la Fujiyama. Moi, j'ai pas aimé. C'est mandarine et menthe, mais c'est une mandarine hyper amère en fait. Ça fait une odeur très acidulée, bizarrement, très amère. Moi, j'ai pas trop aimé. Franchement, j'ai pas trop aimé. Voilà. Ensuite, on passe à autre chose. Déjà, je voulais parler des bouchons d'oreille en mousse, comme ça. En fait, mon mari, il ronfle énormément. Voilà. Et en fait, j'ai un problème auditif, on va dire. Et en fait, pour moi, tous les bruits sont très forts. Donc, par exemple, le bruit du frigo, vous savez, le bruit normal du frigo ou du congélateur ou quoi, ben en fait, pour moi, c'est vraiment, ça me tape sur les nerfs. Ça me fait des acouphènes et tout, les bruits comme ça constants et tout. Donc, je peux pas dormir sans bouchon d'oreille. Vraiment, je ne peux pas dormir sans bouchon d'oreille. Et du coup, ceux de chez Super U, comme ça, en mousse, là, c'est les meilleurs que j'ai trouvés. Vraiment, ils sont hyper bien. J'ai essayé la marque Boulkes, j'ai essayé d'autres marques, des trucs et tout. Ils sont hyper bien en mousse. Après, j'en avais acheté genre en silicone, genre, qui s'adapte mieux à la forme de l'oreille et tout. Ils étaient bien aussi, mais Shadow les a mangés. Voilà. Et ceux-là, ils sont vraiment pas chers. Et c'est facile à trouver, quoi. Super U, voilà. Donc, juste ça. Et après, tous, on passe aux gourmandises et tout ça. Déjà, une barre de céréales. En fait, c'est une barre de fruits secs. Comme ça. Alors, je l'achète chez Mercadona en Espagne, mais ça doit exister en France aussi. C'est que des fruits secs. On a des amandes, des noisettes, des graines de tournesol et des macadamias. Ça, c'est trop, trop bon. Vraiment, je kiffe, c'est trop, trop bon. Et il n'y a pas de chocolat ou de fruits ou quoi. C'est que des fruits secs. C'est trop bon. Ensuite, du chocolat. J'ai acheté ce gros chocolat noir avec des petits riz soufflés là. Franchement, il est super bon, mais les barres, elles sont vraiment hyper grosses. Donc, c'est très bourratif, quoi. Mais le goût, il est super bon. Et j'avais aussi acheté le même au chocolat au lait. Ben, j'ai préféré celui du chocolat noir parce que le goût est vraiment très, très bon. Ensuite, une autre tablette que j'ai achetée, c'était celle-ci, avec des cacahuètes au miel, là, genre en mode des chouchous. Alors, c'était bon, mais c'était trop. C'était trop fort en sucre et tout, c'était trop sucré. Mais c'était bon, mais à toute petite dose, quoi. Ensuite, les popcorn au chocolat que Cathy nous avait envoyé dans une box. Alors, mon chéri, il a presque tout mangé, en fait, parce que c'était hyper bon. Moi, j'en ai goûté genre 8 ou 10 peut-être dans le paquet. C'était hyper, hyper bon. Mon chéri, il a kiffé, il a tout mangé. Je sais pas où tu les as achetés parce que vraiment, je connais pas cette marque ou quoi. Mais c'était hyper, hyper bon. On a beaucoup aimé. Ensuite, les Milka Chocopose. C'est comme des Princes, mais version Milka. Franchement, c'est vraiment, vraiment meilleur que les autres marques. J'achète des fois de la marque de mon supermarché ou ça m'arrive d'acheter la marque Prince. Mais les Milka comme ça, que ce soit le biscuit ou le chocolat, c'est meilleur, vraiment. Ça coûte plus cher, mais c'est vraiment meilleur. On trouve vraiment, vraiment. On kiffe. Ensuite, chez Action pour Halloween, j'avais acheté des petits brownies là, avec des citrouilles. Alors, deux choses. Ça ressemble pas à ça. Genre, ok, c'est un petit brownie, mais vraiment, les petites citrouilles, elles sont jetées dessus. Des fois, ça fait juste un gros tas ici dans le coin, il n'y en a pas ailleurs et tout. Très mal réparti. C'est juste en fait du sucre orange. Donc ça, c'était pas bon. Les petites citrouilles en sucre dur orange, j'ai pas aimé. Mais le brownie en lui-même, le brownie, il est très bon. Donc voilà, je pourrais en racheter. Mon mari, il aime bien les petits gâteaux comme ça, quoi. Ensuite, ah ben voilà, ça c'est la barre enfin c'est l'autre tablette de chocolat, mais chocolat au lait. Bah du coup, je préfère celle au chocolat noir, quoi. Après, j'ai acheté les thés comme ça de chez Action, là, d'hiver. Alors, il y avait
une autre couleur. Je les ai pas prises parce que je devais pas aimer la senteur. Le vert comme ça, c'est caramel, pomme caramel. Ouais, il n'y a pas trop de goût, franchement. Il n'y a pas beaucoup de goût. Et ensuite, le rouge, c'est hibiscus pêche. Et celui-ci, il est vraiment meilleur. Je trouve que celui-ci, il y a plus le goût déjà. Parce que l'autre, caramel, enfin, pomme caramélisée, il n'y a pas de goût. Mais celui-là, oui, il y a le goût. Il est très très bon. Et l'autre, c'était, il me semble, un packaging bleu. Je fais tomber un truc. Hop. L'autre, il me semble, c'était un packaging bleu. Mais ça devait être genre un truc avec du citron ou gingembre ou quoi. Et j'aime pas l'été au citron et j'aime pas le gingembre. Donc, je l'ai pas acheté. Ensuite, je voulais vous parler de ce stylo. En fait, c'est un petit stylo, bon, les images, je m'en fous un peu, qui vient de chez Temu ou Shein. En fait, j'avais acheté un kit pour la fille de Mélanie quand on a fait notre swap, où il y avait des petits stylos, enfin des trucs et tout. Et en fait, celui-là de stylo, il était arrivé genre tout rayé. Vous voyez le dessin? Il est arrivé abîmé et tout, donc je l'ai gardé pour moi. Et bon, après, il s'est encore plus abîmé, quoi. Il était trop bien. J'ai tout fini l'encre et tout. Il était super bien. Il écrivait hyper bien, hyper précis et tout. Mais version encre, pas version stylo bille, quoi. Il était hyper bien. Donc, j'ai trop kiffé. Et après, j'ai terminé un cahier de coloriage que j'avais acheté sur Temu ou Shein aussi. Vous voyez, Spooky Cuite. Bon, c'est pas des fantômes bourrés, mais voilà. C'est des petits dessins comme ça. Franchement, j'en rachèterai pas d'autres. J'en avais acheté 3, mais j'en rachèterai aucun. Parce qu'en fait, déjà, le papier, il est hyper fin. Donc, quand on colorie, ben, en fait, ça tache la feuille d'en dessous. Donc, il faut mettre un autre truc. En plus, il y a des dessins qui sont pas, genre, terminés. Genre, des fois, il y a des trucs. Ben, genre, bon, là, celui-là, ça va, mais il y en a d'autres. Bon, celui-là, par exemple, je l'ai pas fait parce qu'il y a plein de trucs. En fait, genre, ça commence, mais il n'y a pas de fin. Du coup, ben, il y a tout qui se mélange dans les couleurs et tout. Du coup, c'est hyper chiant. Genre, vraiment, par exemple, là, les feuilles, bah, des fois, je les finis moi avec le crayon noir parce qu'en fait, ils sont pas terminés, les contours et tout. Donc, vraiment, pas incroyable, vraiment pas incroyable. Et, euh, et du coup, voilà, c'est tout. J'en ai fini un. L'autre, il est bientôt fini aussi que j'ai. Et le troisième, je sais plus ce que c'était. Je sais pas si je l'ai le troisième ou si je l'ai donné ou quoi. Bon, j'en sais rien. Mais non, les livres de coloriage, pas ouf. Pas ouf du tout. Donc voilà pour tous mes produits terminés. Normalement, hier sur mon Instagram, j'ai publié tout ça en post, sans enfin que les cosmétiques, quoi. Pas le reste. Et maintenant, je vais aller tout jeter à ma poubelle, programmer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous connaissez des produits dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à donner votre avis à vous dans les commentaires. Et moi, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye!